Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 25 juin. Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à Onda Cero, Florentino Pérez a tenu à rassurer les supporters merengues sur la capacité du club à attirer les meilleurs joueurs du monde. Mbappé, Haaland, Pérez rêve d'attirer les deux attaquants cet été ou l'été prochain au plus tard. Tout le monde sait ce que je suis capable de faire, les gens ont confiance en moi. Si Mbappé fait partie des meilleurs joueurs, évidemment qu'il en fait partie, mais ces joueurs ne sont pas au Real et c'est un manque de respect de part les deux, a souligné Florentino Pérez. Marca confirme que le Real vise les deux stars montantes du football mondial et explique que le Français est toujours en tête de liste. Tout devrait s'accélérer après l'Euro pour l'avenir de Mbappé, que les dirigeants parisiens tentent de prolonger depuis des mois. Haaland, lui, n'a pas l'air très stressé par son avenir. Privé d'Euro avec la Norvège, l'attaquant de Dortmund profite de vacances bien méritées. Les autres infos et rumeurs du mercato. La réponse de Florentino Pérez à présent à Sergio Ramos, qui avait taclé l'attitude de ses dirigeants la semaine dernière au moment de l'officialisation de son départ du Real Madrid. Le président du Real a confirmé avoir glissé cette fameuse date d'expiration dans l'offre de prolongation adressée à l'international espagnol. Nous lui avons proposé un contrat et nous lui avons dit qu'il y avait un délai et il ne l'a pas admis. C'est sa maison et il pourra revenir. La vie continue, a souligné le patron du Real, qui a également reconnu qu'un départ de Varane n'était pas à exclure non plus. Francesco Totti règle ses comptes avec la Roma, club avec lequel il a effectué toute sa carrière. Pour lui, pas question de revenir au club dans un rôle de dirigeant. Je n'ai parlé à personne à la Roma et il n'y aura pas de rôle pour moi si je m'attends à un appel du club. Mon téléphone est éteint, a lâché Totti devant les médias. Notre petit débrief Copa América. L'Uruguay et le Paraguay ont validé leur billet pour les quarts de finale de la compétition. La nuit dernière, après leurs victoires respectives face à la Bolivie et au Chili, sur le même score 2-0, Edinson Cavani a marqué pour la Céleste. C'est le 52e but de l'ancien Parisien en sélection. Dans ce groupe, l'Argentine est en tête avec 7 points devant le Paraguay, 6 points, le Chili 5 et l'Uruguay 4. La Bolivie est éliminée avec un 0 pointé. Les infos en bref, on vous en parlait il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. L'UEFA a décidé de supprimer de ses compétitions la fameuse règle de l'avantage du but à l'extérieur. Cela faisait 56 ans que cette règle était appliquée. Le PSG a été l'équipe la plus malmenée à cause de cette spécificité au cours des 10 dernières saisons en Champions League. Amazon a choisi ses affiches pour la saison de Ligue 1 2021-2022. Sans surprise, le géant américain mise surtout sur le Paris Saint-Germain. Pour rappel, la Ligue a décidé d'attribuer à Amazon la diffusion de 8 des 10 matchs à chaque journée de championnat pour 250 millions d'euros par saison sur la période 2021-2024, plus les 10 meilleurs choix de la saison. OM-PSG le 24 octobre par exemple, PSG-OM le 17 avril. Les deux matchs du club parisien contre Lyon sont également retenus, comme Lille-PSG, PSG-Monaco, les deux matchs entre Lyon et Marseille, ou encore les derbys Saint-Etienne-Lyon et OM-Nice. La revue de presse à direction l'Italie, où la Gazette dello Sport se penche bien évidemment sur le 8e de finale de l'Euro entre la sélection italienne impériale depuis le début de la compétition et l'Autriche. Rendez-vous à samedi soir 21h à Wembley. Les médias italiens sont très confiants avant ce match, mais méfiance avec le début des rencontres à élimination directe. Il y aura sans doute des surprises. De son côté, Tuttosport se penche sur le mercato de la Juve et en particulier sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui brille à l'Euro, mais difficile de savoir s'il sera toujours turinois la saison prochaine. Son nom a notamment été associé au PSG ces dernières semaines. Cette incertitude bloque d'ailleurs le mercato de la vieille dame, souligne le quotidien sportif. En Angleterre, le Daily Star Sport se penche sur le duel entre l'Allemagne et l'Angleterre, programmé mardi soir en 8e de finale de l'Euro. Le journal revient notamment sur les précédentes confrontations entre les deux pays qui ont souvent tourné en faveur de la Mannschaft dans les grandes compétitions, avec souvent une histoire de pénalty. En Espagne, le journal AS se penche sur le match de la Roja contre la Croatie et se projette surtout sur les futurs adversaires potentiels des Espagnols à l'Euro. Pour aller au bout, les joueurs de Luis Enrique devront peut-être croiser la route de la France, de la Belgique, de l'Italie, du Portugal ou encore de l'Angleterre en cas de finale. Enfin, le journal Sport se réjouit à l'avance du retour du public dans les stades la saison prochaine en Liga. Chaque région pourra réguler les jauges en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid, mais c'est un retour à la normale qui se dessine pour les supporters en Espagne. Les remerciements de Lionel Messi à tous ses coéquipiers de la sélection argentine qui lui ont réservé plusieurs surprises pour son anniversaire. La star du Barça vient de fêter ses 34 ans. Il dispute en ce moment la Copa América avec l'Albi Céleste, alors même que son avenir n'est toujours pas tranché au FC Barcelone. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et ce soir rendez-vous comme d'habitude avec le journal de l'Euro avec Christophe.
¡Ya tomó! ¡Sí! ¿Quién se la tomó? ¡Todo el dino! Muchas gracias por el regalo. Bueno. Hubo dos que le gustaron, ¿eh? Bueno. Pueden ir a su habitación. No le regalaste nada.